Chapitre 19 Dons et donateurs. Variété des dons. George Muller a soigneusement noté les dons en espèces ou en nature qu'il recevait. Ces derniers étaient des plus variés. Une bibliothèque, des autographes, une voiture, une cage et 8 canaris, 2 bœufs vivants à tuer et à détailler pour les orphelins, des chars chargés de légumes, des bijoux, des habits. Quelques-uns des donateurs envoient le produit d'une pièce de terre qu'ils ont mis à part pour l'orphelinat. D'autres, une part sur la vente de poules, de porcs, de vaches, de moutons, de fruits, de légumes. Certains ont pris l'habitude du don régulier. D'autres donnent à l'occasion d'une délivrance, d'un exaucement, d'une bénédiction. D'autres encore se refusent un voyage, une voiture, du sucre avec le thé, la pipe, un dessert et envoient l'argent économisé. Un armateur renonce à assurer ses navires et donne pour les orphelins le montant de la police d'assurance. Un prince renonce à aller à une soirée de gala et envoie l'économie réalisée, ce qui suffit à payer le dîner de 100 enfants. Le fils d'un baron qui se passe de beurre et d'œufs pendant 6 semaines et ajoute à l'argent reçu celui qu'il gagne en chassant les rats et les souris. Une couturière envoie le salaire du premier travail fait avec une machine à coudre qu'elle vient de recevoir. Une veuve, la première semaine de gage de son enfant. Ne rien demander à personne. J'ai reçu de l'argent. Avez-vous actuellement besoin de quelque chose pour l'institution? Écrit un ancien donateur à George Muller. Je sais que vous ne demandez rien, sinon à Dieu. Mais répondre quand on vous fait une demande semble une autre chose. Et j'ai une bonne raison pour vous poser ma question. Si votre institution n'a besoin de rien, d'autres œuvres de Dieu peuvent avoir des besoins? George Muller répond. Je vous remercie pour votre affection. Je conviens qu'il y a une différence entre demander et répondre quand on est questionné. Cependant, je n'ai pas la liberté de vous répondre quant à l'état de nos fonds, vu que le premier objet de notre œuvre est de montrer à ceux qui sont faibles dans la foi qu'il y a une réalité dans le fait de traiter avec Dieu seul. Or, la caisse est vide. Il ne s'y trouve pas un seul penny. Mais George Muller sait qu'il peut s'en remettre à Dieu. Son correspondant répond en envoyant 100 pounds. Un soir, vers 8 heures, un étranger demande à voir George Muller. « Je viens bien tard, lui dit-il, mais je devais vous apporter un peu d'argent. » Et il lui tend 2 pounds. « Merci. Quel est votre nom, s'il vous plaît? » Inutile de dire mon nom. Vous n'aurez qu'à mettre dans votre rapport « Envoyé », car je suis sûr que je suis envoyé par le Seigneur. Il ne reste en effet rien dans la caisse et le secours arrive au bon moment, en réponse à beaucoup de prières. Dieu veille sur les dons. Une pauvre femme ramasse une lettre dans la promenade publique de Hyde Park, à Londres. Cette lettre est adressée à George Muller, à Bristol. Elle n'est pas signée, pas fermée et ne contient qu'un billet de banque de 5 pounds, avec ces mots « Moitié de cette somme pour les besoins personnels du frère Muller, moitié pour les œuvres. » Veuille le Dieu de miséricorde continuer à le bénir abondamment. La pauvre femme prend soin d'envoyer à George Muller le billet de banque et les lignes qui l'accompagnent. « Voyez comment Dieu veille sur son œuvre, dit George Muller à ce sujet. Le soir, il ne reste plus à George Muller que 2 pennies. Le lendemain, de bon matin, comme il fait sa promenade habituelle avant le déjeuner, il est entraîné au-delà de sa course ordinaire. Ayant franchi une barrière, il se demande pourquoi le Seigneur le conduit là. Un monsieur s'approche bientôt et lui remet 2 pounds pour les orphelins. L'argent des pauvres. Pendant le culte, à la chapelle, une veuve pauvre et âgée met dans le tronc pour les orphelins une lettre anonyme contenant 86 pounds. Elle a vendu sa petite maison et son jardin, tout ce qu'elle possédait, et ces 86 pounds sont le produit de cette vente. On est sûr que la lettre vient d'elle. George Muller va la voir et fait tout ce qu'il peut pour lui faire reprendre ses 86 pounds, mais c'est inutile. Il y a plus de 10 ans qu'elle désire faire ce don, et George Muller doit reprendre les billets de banque. Il met alors le don de côté et n'y touche pas. 9 mois plus tard, il écrit à la veuve, lui offrant à nouveau de lui rendre tout ou partie des 86 pounds. Mais il reçoit la même réponse. Finalement, la somme est envoyée aux missionnaires qui travaillent en pays païen et ne comptent que sur Dieu pour leur subsistance, car c'est ce qui correspond le mieux au désir de la veuve. Un chrétien se présente chez George Muller et lui remet 1 pound pour les orphelins et 20 pounds pour les missions. C'est ce qu'une chrétienne âgée a économisé pendant toute sa vie de domestique. Mais comme elle vient de recevoir une rente annuelle de 30 pounds, elle est contrainte par l'amour de Christ à donner ses économies. Elle n'a jamais gagné que 5 et 6 pounds par an, et elle envoie chaque année depuis fort longtemps 1 pound ou plus pour les orphelins. Un pauvre ramasseur d'os et de chiffons écrit de Derby à George Muller. En janvier dernier, j'ai entendu parler de votre œuvre de foi et d'amour parmi les orphelins.
et j'ai résolu de donner pour eux quelque chose de mes faibles gains. Lorsque j'ai pu mettre de côté mon premier sou, je me suis agenouillé devant Dieu et je lui ai demandé de m'aider à faire davantage. Depuis lors, en mettant de temps en temps de côté un sou provenant de la vente de quelques os, j'ai pu arriver à rassembler la somme de 3 à 6 pence que je vous prie d'accepter. Que le Seigneur soit avec vous et couronne tous vos travaux d'un abondant succès. Une pauvre femme a un mari malade, incapable de travailler. Un jour, son état empire, au point qu'il exige des soins constants, de sorte que sa femme doit renoncer à faire les ménages. Plus de revenus, et pas de sécurité sociale à l'époque. La paroisse leur alloue 3,5 shillings par semaine pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants de santé délicate. Quelques amis compatissants les aident de temps à autre. Cette femme éprouvée en ressent tant de gratitude qu'elle se dit « Le Seigneur a témoigné son amour pour moi. Comment puis-je lui témoigner le mien? » Elle décide donc, avec l'accord de son mari, de mettre de côté pour chaque shilling qu'elle recevra un demi-penny pour l'œuvre de Dieu. Au bout de quelque temps, elle envoie une demi-couronne, 2,5 shillings, à George Muller comme prémisse de ses dons. Prière précise, réponse précise. Un grand négociant de Londres a envoyé plusieurs fois 100 pounds à George Muller qui, du reste, ne le connaissait pas. Se trouvant un jour dans le besoin, George Muller demande à Dieu de l'argent et le prie de toucher le cœur du négociant de Londres. Le lendemain ou le surlendemain, le négociant envoie un nouveau chèque de 100 pounds avec ces mots « Mon cher monsieur, je crois que c'est par une action de Dieu exercée sur moi que je vous envoie ce chèque. »« J'en suis sûr, écrit George Muller, et je suis doublement exaucé. Dieu m'envoie de l'argent et il me l'envoie par l'homme que je lui ai demandé d'employer. » En mai 1842, il reçoit une montre et une chaîne accompagnée d'une courte lettre dont le contenu est bien propre à nous montrer quelles ressources nous trouverions pour le service de Dieu si nous savions limiter un peu nos besoins artificiels ou imaginaires. Voici cette lettre. Un pèlerin n'a pas besoin d'une montre comme celle-ci pour le rendre heureux. Une montre de qualité inférieure suffira bien pour lui montrer avec quelle promptitude fuit le temps et avec quelle rapidité il s'avance vers ce Canaan où le temps ne sera plus. Faites donc de cette montre ce que vous en voudrez. C'est pour moi le dernier reste des vanités terrestres. Puissé-je, tant que je serai dans ce corps, être gardé de toute idolâtrie. Un jour, la caisse est vide, mais il n'en faut pas moins donner à manger aux orphelins et aux 112 employés. Arrive un petit sac anonyme très lourd. Évidemment, ce doit être de l'argent. Les farthings que les pauvres mettent de côté pour les orphelins. George Muller le remet à une aide pour qu'elle compte les pièces de cuivre. On ouvre le sac, ce sont des pièces d'or et on en compte 200, soit 200 pounds. Le jour précédent le sabbat, les Israélites dans le désert recevaient une double portion de manne. Le samedi, George Muller demande à Dieu l'argent nécessaire pour les besoins du jour et ceux du lendemain. Un samedi soir, il n'a reçu que quelques shillings et il lui en faut davantage pour acheter de quoi nourrir tout son monde le dimanche. Précisément, ce jour-là, son ami R. Chapman est invité chez lui. Le soir, à 8 heures, il dit à un employé « Viens avec moi voir comment le Seigneur répondra à nos prières. » À 8h30, Chapman arrive. Il a à peine depuis quelques minutes dans la maison qu'il donne 10 shillings à George Muller. Et voilà couvert le besoin du lendemain. Voyez comment le Seigneur a attendu jusqu'au dernier moment pour éprouver notre foi. Toutefois, quand le frère Chapman est arrivé, il n'a pas attendu jusqu'au lendemain pour remettre son don. Durant l'été 1861, la famille Townsend arrive à Bristol. La petite Abigail, qui n'avait pas encore 3 ans, avait entendu ses parents raconter les exaucements de prière merveilleux que Dieu avait accordés à George Muller. Un jour, elle dit à celui qui était devenu un grand ami pour elle, « J'aimerais bien que Dieu exauce mes prières comme il le fait pour les vôtres. »« Il le fera, répondit George Muller, et, la prenant sur ses genoux, il lui expliqua les promesses de Jésus. Puis il lui demanda, « Dis-moi ce que tu aimerais demander à Dieu. »« De la laine. » Alors répète, « S'il te plaît, Seigneur, envoie de la laine à habit. » Et la fillette répéta fidèlement les paroles, puis courut au jardin, certaine que Dieu lui répondrait. Au bout d'un certain temps, elle courut de nouveau chez George Muller. « Je voudrais encore prier. »« Pas maintenant, ma chérie, je suis occupée. Mais j'ai oublié de dire à Dieu quelle couleur de laine je désirais. »« C'est juste, lui dit George Muller en la prenant sur ses genoux. Il faut toujours être précis dans ses prières. Alors, dis à Dieu quelle couleur de laine tu voudras. S'il te plaît, Dieu, envoie-moi de la laine de différentes couleurs. Le lendemain matin, sa joie ne connut pas de borne en recevant un paquet contenant de la laine de toutes sortes de couleurs.
Sa monitrice d'école du dimanche, se rappelant soudain qu'Abigail avait son anniversaire quelque part durant ce mois, et se souvenant également qu'elle avait commencé à tricoter, lui envoya le paquet juste à temps pour exaucer la prière de la petite fille. Une autre fois, Abigail fut témoin de l'un des plus spectaculaires exaucements de prière de George Muller. Un matin, elle était en train de jouer dans le jardin des Muller quand papa Muller la prit par la main. « Viens voir ce que notre père va faire. » Il l'amena dans le réfectoire. Les assiettes et les bols étaient sur les tables. Mais tous les plats étaient vides. Il n'y avait plus rien dans le garde-manger, plus d'argent dans la caisse pour acheter de la nourriture. « Mes enfants, dit George Muller aux orphelins, vous savez qu'il faut être à l'heure à l'école. » Puis, élevant ses mains, il pria. « Cher Père, nous te remercions pour ce que tu nous donneras à manger. » On entendit quelques coups à la porte. C'était le boulanger. « Monsieur Muller, je n'ai pas pu dormir cette nuit. J'ai eu le sentiment que vous n'aviez pas de pain pour le petit déjeuner et que le Seigneur voulait que je vous en apporte. Alors je me suis levé à 2 heures ce matin et j'ai fait cuire du pain frais. Les voilà. » George Muller remercia le boulanger et rendit grâce à Dieu pour sa providence. « Mes enfants, dit-il, nous n'avons pas seulement du pain, mais du pain tout frais. » Quelques instants plus tard, le laitier vient dire « L'essieu de ma voiture de livraison s'est cassé juste devant votre maison. Il faut que je me débarrasse de ces bidons avant de pouvoir la faire réparer. Pouvez-vous utiliser ce lait? » George Muller affirme qu'ils ont été ainsi des milliers de fois, sans nourriture et sans argent pour le repas suivant, mais jamais le Seigneur n'a permis qu'ils aient à sauter un repas. Les bénédictions de la libéralité. Beaucoup d'enfants de Dieu, écrit George Muller, perdent les privilèges et les bénédictions que devraient découler de leur participation à l'œuvre de Dieu dans ce monde, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de donner régulièrement. Ils ne savent pas agir comme intendants du Seigneur, ils se considèrent comme propriétaires de leurs biens, et ils donnent lorsque leur cœur est ému, ou dans des circonstances particulières, ou en réponse à des demandes répétées. Leur vie s'écoule ainsi sans qu'ils aient fait un bon usage de leurs biens en faveur de l'œuvre de Dieu. Mais comment faire pour user de nos biens le mieux possible en faveur de Dieu? Voici la réponse. 1. Souvenons-nous que notre Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés au prix de son sang, que nous ne nous appartenons plus, que nous sommes à lui avec tout ce que nous possédons, que nous ne sommes que des intendants auxquels des biens ont été confiés par un riche propriétaire. 2. Autant que possible, suivons ce précepte de la parole de Dieu, que le premier jour de la semaine, chacun de vous mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. 1 Corinthiens 16, verset 2. 3. Remarquons que le Saint-Esprit, parlant par l'apôtre Paul, ne dit pas « celui-ci ou celui-là de donner », mais chacun, aussi bien le pauvre que le riche. 4. Quant au montant de la somme que nous devons donner, aucune règle ne peut être fixée. Nos dons doivent procéder non d'un esprit légaliste, mais d'un sentiment d'amour et de reconnaissance envers Christ qui est mort pour nous. Dieu ne donne ici aucun commandement spécial à ceux dont il a fait ses héritiers et les co-héritiers de son Fils. Mais prenons garde à ne pas perdre la bénédiction, parce que la parole de Dieu n'a pas fixé le taux de nos dons. Celui qui écrit ces lignes se tient habituellement devant Dieu comme son intendant et lui dit « Seigneur, tout ce que j'ai est à toi, sers-t'en comme il te plaira. » Il agit 70 ans d'après ce principe avec la grâce de Dieu et il peut raconter toutes les bénédictions et tout le bonheur qui en sont résultés pour lui. Si quelqu'un me dit « Je ne puis pas faire de même », je lui répondrai « Faites ce que vous pouvez, selon la grâce qui vous est donnée. » Donnez un dixième, un cinquième, un quart, une moitié de ce que Dieu vous a accordé, suivant le désir qui est en vous. Fixez, si vous le voulez, la plus petite somme possible sur votre revenu, mais donnez-la régulièrement, puis, à mesure que Dieu accroîtra votre désir et votre volonté vous fera prospérer, augmentez-la. Si vous négligez de donner, habituellement, régulièrement, par principe et d'après la parole de Dieu, si vous vous laissez aller à donner seulement lorsque vous êtes poussé par l'émotion ou dans des circonstances intéressantes, vous perdrez beaucoup. La plus petite somme fixée comme don volontaire peut être augmentée, mais si vous ne la fixez pas d'avance, vous ne ferez rien ou presque rien. Qui sème abondamment, moissonne abondamment. Rappelons à ce sujet ce que dit l'Écriture. Celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. 2 Corinthiens 9, 6. Enseignez la parole à des enfants, visitez les malades et les isolés, donnez de l'argent, du pain, des vêtements à ceux qui en manquent, employez nos biens pour la gloire et le service de Dieu, ce sont là autant de moyens en notre pouvoir de semer. Et la récompense que le Seigneur accordera tôt ou tard à nos efforts est appelée la moisson. Cette récompense est presque toujours accordée dès cette vie, c'est bien souvent 10 fois, 20 fois plus que le Seigneur nous paie dans cette vie, même par des biens temporels. Il nous fait trouver des amis,
il fortifie notre santé, il bénit nos entreprises, etc. Mais si Dieu ne nous permet pas de moissonner dans cette vie, la moisson se fera dans la vie éternelle. Beaucoup de chrétiens n'éprouvent aucun désir de consacrer à Dieu tout ce qui leur appartient. Ils ne sont même pas aussi avancés que Jacob qui, sous l'Ancienne Alliance, à la première lueur de l'Esprit divin en lui, s'écriait « Si Dieu est avec moi et me garde, je lui donnerai la dîme de tout ce qu'il me donnera. » Et ils ne se soucient pas de rendre à Dieu la dîme de tout ce qu'il leur accorde. Ils consacrent volontiers de grandes sommes à l'achat de leur maison, à l'éducation de leurs enfants, à l'entretien de leurs nombreux domestiques. Ils veulent une vie confortable et accordent bien peu pour convertir des païens et des incroyants, pour nourrir les affamés et soigner les malades. Quelle en est la conséquence? Vivant plus pour eux-mêmes et leurs enfants que pour Dieu, ils ne sont pas heureux dans le Seigneur, et le but pour lequel ils ont été placés sur la terre n'est pas atteint. Ceci ne s'adresse pas seulement aux chrétiens riches, mais aussi aux chrétiens peu fortunés, et de même aux plus pauvres. Le chrétien qui gagne peu dans son commerce, ou qui ne reçoit qu'un tout petit salaire, se dit « Ce que je puis épargner pour les autres est si peu que cela ne vaut pas la peine de donner. » Et tout ce qu'il gagne, il l'emploie pour lui-même. Ou, s'il épargne quelque chose, il se le réserve soigneusement. Qu'arrive-t-il alors? Il est malheureux spirituellement, et Dieu ne le fait pas prospérer, parce qu'il n'est pas fidèle dans le peu qui lui a été confié. Matthieu 25, 21. Dieu ne peut pas lui confier davantage. Souvent, Dieu est obligé d'envoyer à ses chrétiens fidèles des revers de fortune, des épreuves, des maladies qui leur reprennent ce qu'ils n'ont pas voulu donner gratuitement et de bon cœur par amour pour Christ. Donnez pour Dieu, non pour les hommes, et selon que nous y sommes conduits par la prière. Autant que possible, mettez à part l'argent consacré à Dieu. Ne pas faire de dette, ne jamais cautionner quelqu'un, ne jamais employer ces procédés de réclame qui ne sont pas strictement conformes à la vérité et qui ne s'accordent pas avec le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Chapitre 20. Bible et prière. Recueillement journalier. Il a plu au Seigneur de m'enseigner, sans le secours d'instruments humains, pour autant que je puisse m'en rendre compte, une vérité dont je n'ai jamais perdu la bénédiction. J'ai discerné avec la plus grande clarté que la grande affaire, l'affaire principale de chaque journée, c'est de nourrir mon être intérieur. Car même si je témoigne de la vérité devant les inconvertis, même si j'essaie de la communiquer aux infidèles, même si je cherche à secourir les affligés, si je fais des efforts pour me conduire en ce monde comme il convient à un enfant de Dieu, si je ne suis pas heureux en Christ, mon Sauveur, si je ne suis pas nourri et fortifié intérieurement jour après jour, toute mon activité ne découle pas de l'esprit qu'il me faut, c'est-à-dire d'un esprit dans des conditions d'équilibre normales. Durant ces 10 dernières années, au moins, voici comment je procédais le matin. Je m'habillais, puis je me mettais à prier. Maintenant, je comprends que la chose la plus importante, c'est de lire la parole de Dieu et de la méditer pour que mon cœur soit ainsi fortifié, encouragé, repris, instruit, et que, dans cette méditation, je sois emmené à faire l'expérience de la communion avec le Seigneur. J'ai donc médité le Nouveau Testament dès le matin, en commençant aux premières pages, après avoir demandé à Dieu sa bénédiction sur cette étude de sa parole, puis je me suis appliqué à trouver une bénédiction dans chaque verset, non pas en pensant à de futures prédications, mais dans le seul but de nourrir mon âme. Voici le résultat. Presque invariablement, je suis conduit à la confession ou à l'action de grâce, ou à l'intercession, ou à la supplication, si bien que, tout en commençant par la méditation et non par la prière, je me retrouve cependant presque aussitôt conduit à prier. Quand vient l'heure de déjeuner, étant nourri et fortifié intérieurement, presque toujours je jouis d'une grande paix intérieure, ou même d'une grande joie. C'est ainsi que le Seigneur me communique ce qui devient, par la suite, de la nourriture pour les autres, bien que je médite quotidiennement la parole, non pour mon prochain, mais pour nourrir mon âme. Autrefois, quand je me mettais à prier aussitôt levé, n'ouvrant la Bible que lorsque mon âme desséchée avait particulièrement besoin de nourriture et de rafraîchissement, il m'arrivait souvent de passer à genoux un quart d'heure, une demi-heure ou même 1 heure avant d'obtenir quelques réconforts, avant de parvenir à m'humilier. Et c'est après avoir souffert assez longtemps du vagabondage de ma pensée que je commençais à prier vraiment. Aujourd'hui, il est extrêmement rare que cela se produise encore. Bien que je sois vil et que j'en sois indigne, comme je me nourris de la vérité, j'entre aussitôt en communion avec Dieu, et je parle à mon Père et à mon ami de ce qu'il vient de me dire par sa très précieuse parole. Maintenant qu'il a plu à Dieu de me révéler ces choses, il m'apparaît comme absolument évident que la chose essentielle chaque matin, c'est d'obtenir la nourriture nécessaire à l'être intérieur. Nous ne saurions travailler longtemps sans donner au corps la nourriture qu'il réclame. Et que se nourrir est l'une des premières choses de la journée. Il en va de même pour l'être intérieur. Cette nourriture n'est pas la prière, mais la parole de Dieu.
Non, pas une simple lecture qui traverse seulement notre pensée, mais une méditation du texte qui devient un sujet de réflexion et que nous appliquons à notre âme. Ce n'est que lorsque nous avons nourri notre âme par la méditation de la parole que nous pouvons le mieux prier. Si faibles que nous soyons au point de vue spirituel, nous pouvons toujours méditer les Écritures de façon profitable, avec la bénédiction de Dieu. Mieux encore, plus nous sommes faibles, plus cette méditation nous est profitable. Si j'insiste sur la méditation de la parole, c'est que j'en reçois le plus grand bien, que j'en tire un immense profit spirituel, un rafraîchissement unique pour mon âme. Aussi, je supplie mes frères en Christ de bien vouloir l'essayer. C'est par elle, avec la bénédiction de Dieu, que j'ai reçu le secours et la force nécessaire pour traverser en paix de très douloureuses épreuves qui ont dépassé tout ce que j'avais connu jusque-là. Voilà 40 ans que je procède ainsi. C'est donc en toute connaissance de cause et dans la crainte du Seigneur que je recommande cette méditation matinale de la parole. Quelle différence lorsque l'âme s'est rafraîchie et rassasiée, lorsqu'elle a été rendue joyeuse dès le matin. Alors, elle n'est pas faible pour le service, et elle est prête pour la rencontre des épreuves et des tentations quotidiennes. Lecture régulière de toute la Bible. Le 13 juillet 1834. Georges Muller écrit « Aujourd'hui, dans notre moment de prière en famille, nous sommes arrivés à la fin de la Bible. C'est déjà la deuxième fois que nous la lisons en entier depuis que nous sommes à Bristol, c'est-à-dire depuis un peu plus de 2 ans. Je mentionne ce fait pour montrer combien de fois nous pouvons parcourir l'ensemble des Écritures en lisant même que bien peu chaque jour, si nous le faisons régulièrement et avec suite. Si quelqu'un me demandait ce qu'il faut faire pour lire la Bible avec profit, je répondrais d'abord « comprendre que seul Dieu peut l'illuminer par son esprit. Et puisque Dieu veut que nous lui demandions ce qui est bon pour nous, il est juste que nous implorions sa bénédiction avant de lire la Sainte Écriture et pendant que nous la lisons. Le Saint-Esprit est le meilleur des maîtres et un maître suffisant. Mais cela ne veut pas dire qu'il répond immédiatement à nos requêtes. Nous pouvons avoir à demander bien des fois l'explication du passage avant d'être exaucés. Mais l'exaucement est certain si nous cherchons patiemment la lumière dans le but de glorifier Dieu. Conseil pour lire la Bible. Il est extrêmement important de lire chaque jour et de manière suivie un passage de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. 1. Parce que cela aide à la compréhension du texte. Choisir un chapitre ici et là empêche de comprendre grand-chose aux Écritures. 2. Aussi longtemps que nous habitons ce corps, le changement nous est nécessaire, même dans les choses spirituelles. Dieu y pourvoit par la grande variété que nous trouvons dans sa parole. 3. Lire la Bible entièrement glorifie Dieu. En laissant ici et là quelques chapitres, nous signifions, en fait sinon en parole, que pour nous, certaines parties sont meilleures que d'autres, ou bien qu'il y a des pages inutiles. 4. Lire l'Écriture régulièrement d'un bout à l'autre peut nous donner une vue d'ensemble, donc aider à sa compréhension. Cela empêche de donner trop de valeur à certaines conceptions que nous chérissons. Les Écritures contiennent tout ce qu'il a plu à Dieu de nous révéler de sa volonté. Nous devons donc faire notre possible pour lire complètement le document qui l'exprime. Je crains que, de nos jours, il y a bien des chrétiens qui n'ont jamais lu entièrement la Bible, et cependant, ils pourraient le faire en quelques mois en lisant plusieurs chapitres chaque jour. Il est nécessaire de méditer durant la journée sur ce que nous avons lu, soit sur une partie, soit sur le tout. Ce que le cœur a compris rend généralement humble, joyeux et conduit plus près de Dieu. La connaissance acquise de cette manière-là ne se laisse pas ébranler par quelque raisonnement que ce soit, et comme elle a pris racine dans notre cœur, nous l'utilisons en l'appliquant à notre vie. Prière. Mars 1895. Au cours de ma vie chrétienne, soit 69 ans et 3 mois, je n'ai pas eu le souvenir d'avoir recherché la volonté de Dieu une seule fois, avec sincérité et persévérance, au moyen de la parole de Dieu par le Saint-Esprit, sans avoir été invariablement conduit sur la voie droite. Mais lorsque la droiture du corps et l'intégrité devant Dieu m'ont fait défaut, et que je n'ai pas su attendre, avec patience, le conseil de Dieu, et que j'ai préféré le conseil des autres hommes aux déclarations de la parole du Dieu vivant, alors j'ai commis de graves fautes. Comment discerner la volonté de Dieu? 1. Je cherche d'abord à m'assurer s'il n'y a dans mon cœur aucune volonté propre sur un sujet quelconque. Les 9/10 des difficultés sont vaincues lorsque nos cœurs sont prêts à faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Quand on est véritablement dans un tel état, la volonté de Dieu ne tarde pas à être révélée. 2. Ce premier point acquis, je ne m'attarde pas aux sentiments et aux impressions. S'il en était ainsi, je tomberais bientôt dans de grandes illusions. 3. Je cherche la volonté de l'Esprit de Dieu dans la parole de Dieu. L'Esprit et la parole vont ensemble. Si je consulte le Saint-Esprit seul, sans la parole, je puis encore me faire illusion. Si le Saint-Esprit me conduit, ce sera toujours en accord avec les Écritures. 4. Ensuite, je mets dans la balance les circonstances.
Cette dernière implique souvent la volonté de Dieu en accord avec la parole et le Saint-Esprit. 5. Je supplie ensuite Dieu de me révéler toute sa volonté. 6. Ainsi, par la prière, l'étude de la parole, la réflexion, j'en viens à me former un jugement et, selon ma connaissance et ma capacité, mon esprit étant en paix, je prends la détermination d'agir, toujours dans un esprit de prière. Dans les choses ordinaires et dans les transactions de grande importance, cette méthode m'a toujours réussi. 5 conditions pour la prière efficace. 1. Avoir une confiance pleine et entière dans les mérites et dans la médiation du Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul terrain sur lequel nous puissions réclamer quelques bénédictions. Voyez Jean 14, verset 13 et Jean 15, verset 16. 2. Délaisser tout péché connu. Si nous conservons quelques iniquités dans notre cœur, le Seigneur ne nous écoutera pas, car ça serait sanctionner le péché. Psaume 66, 18. 3. Posséder une foi implicite en la parole de Dieu, parole de la promesse que Dieu a confirmée avec serment. Ne pas croire ce qu'il dit, c'est le faire menteur et parjure. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 6, verset 13 à 20. 4. Ne lui demander que ce qui est selon sa volonté. Nos motifs doivent être purs. Nous ne devons rechercher aucun don de Dieu pour satisfaire nos convoitises. 1 Jean chapitre 5, verset 14 et Jacques chapitre 4, verset 3. 5. Être importun dans la supplication. Il faut savoir s'attendre à Dieu et savoir l'attendre patiemment, comme le laboureur qui attend avec patience le précieux fruit de la terre. Jacques chapitre 5, verset 7 et Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Mieux vaut attendre des mois, même des années, plutôt que de faire un pas avec incertitude ou de n'être qu'à moitié assuré que c'est la volonté de Dieu que nous fassions telle ou telle démarche. Exaucement, 1880. J'ai toujours tenu un registre des exaucements que Dieu m'accorde, et je recommande à mes frères et sœurs d'en tenir un semblable. D'un côté, sur la page gauche du livre, inscrivez les prières que vous adressez à Dieu, avec la date où vous avez commencé à prier, et laissez la page droite en blanc pour y inscrire les exaucements avec leur date. Vous verrez bientôt combien de réponses vous recevrez. Vous en serez de plus en plus encouragé, votre foi en sera fortifiée. Vous verrez combien Dieu est aimable, bon et plein de miséricorde. Vous serez de plus en plus rempli d'amour pour lui. Vous direz, « C'est mon Père céleste qui a été si bon. Je veux me confier en lui, je veux me reposer sur lui. » En 1880, Müller écrit dans son journal. En novembre 1844, j'ai commencé à prier pour 5 jeunes gens. J'ai prié pour eux chaque jour, sans une seule interruption, que je sois malade ou en bonne santé, sur mer comme sur terre, quel que soit le poids de tous les engagements auxquels je devais répondre. Au bout de 18 mois, l'un d'eux se convertit. Je remerciai Dieu et continuai à prier pour les autres. 5 ans plus tard, un second se convertit. Je remerciai Dieu pour le second et continuai à prier pour les 3 autres. 6 ans plus tard, le troisième se convertit. Je remerciai Dieu pour les 3 et continuai à prier pour les 2 autres. L'homme auquel Dieu, dans sa grâce infinie, a accordé des dizaines de milliers d'exaucements à l'heure même ou le jour même où la prière était faite, a été 36 ans en prière chaque jour pour la conversion de ces 2 hommes, et cependant, il reste non converti. Mais j'espère en Dieu. Je continue à prier et j'attends une réponse. George Müller a continué encore pendant 17 ans. L'un d'eux, au moins, s'est converti après la mort de son intercesseur. Épilogue. En cherchant les clés de la réussite de George Müller, A.T. Pierson trouve chez lui 7 qualités dont la rencontre fit de lui ce qu'il fut. Intégrité sans faille, simplicité d'enfant, précision d'homme d'affaires, poursuite tenace du but, foi hardie, habitude de la prière, consécration joyeuse. Et il conclut. Sa vie sainte fut la condition nécessaire de son œuvre féconde. Mais c'est surtout par son obéissance inconditionnelle à la parole de Dieu, sur le plan individuel comme sur celui de l'Église, et par son caractère transformé que George Müller restera un modèle pour nous. À quelqu'un qui lui demandait le secret de son œuvre, il répondit « Il y a eu un jour où je suis mort, complètement mort. Mort à George Müller, à ses opinions, à ses préférences, à ses goûts, à sa volonté, mort au monde, à son approbation et à ses critiques, mort même à l'approbation et au blâme de mes frères et de mes amis, et, depuis lors, je ne me suis attaché qu'à une chose, me présenter devant Dieu comme un ouvrier éprouvé. 2 Timothée 2, verset 15. Jésus avait dit
Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, verset 14. La vie de George Muller est une illustration convaincante de cette loi. Elle reste pour nous une démonstration vivante de la réalité et de la puissance de Dieu. Elle encourage notre foi, stimule notre zèle et attise notre prière. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été leur fin de vie et imitez leur foi. Hébreux 13, verset 7.